Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Je suis un enfant qui rentre officiellement dans la maison de son père. C'est en ces mots que le docteur Jérôme Mouniangui s'est exprimé ce mardi 12 mai 2020 à la Cité de l'Union africaine où il a eu des entretiens avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a regagné la RDC, son pays, à l'invitation du chef de l'État qui, a-t-il souligné, est très attentionné par ses recherches menées sur la malaria et le Covid-19. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Vous le savez, l'actualité, c'est toujours cette pandémie à coronavirus qui continue à décimer plusieurs dans le monde entier, notamment ici aussi en République démocratique du Congo. Nous avons atteint la barre de 169 cas confirmés. Cette maladie qui n'a toujours pas de traitement, pas de vaccin approuvé, nécessite en tout cas que nous puissions continuer à appliquer des mesures barrières afin de faire barrage à sa propagation, ainsi briser aussi la chaîne de contamination. Respectons donc ces mesures-là car la prévention reste le seul traitement le plus efficace contre cette maladie. Notre sujet de ce jour, c'est justement aussi en rapport avec cette pandémie. Vous le savez, Madagascar avait trouvé en tout cas un remède, on va dire plutôt traditionnel, pas un remède classique qu'on appelle Covid Organics. Et même si l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations dans le monde ne soutiennent pas ce traitement de Madagascar, mais le fait est qu'au niveau de Madagascar, il y a 0 mort et il n'y a pas beaucoup de cas confirmés de coronavirus. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait été en contact avec son homologue malgache. Vous l'avez suivi pour en savoir un peu plus sur ce traitement. Ainsi, nous avions appris qu'un médecin d'origine congolaise, réfugié en France, avait participé en tout cas à l'élaboration de ce protocole composé en tout cas notamment d'Artemisia et 2 autres produits et qui constituent ce Covid Organics. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'avait invité à regagner la République démocratique du Congo. Ce dernier avait lui-même déclaré que étant donné qu'il avait quitté son pays ici pour un souci de sécurité, il avait souhaité en tout cas que sa sécurité lui soit garantie. Et le chef de l'État finalement lui avait garanti cela. Et il était arrivé ici autour du 7 mai. Mais c'est seulement hier que finalement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le recevra. Et ils ont discuté longuement. Mais vous savez, ce médecin congolais avait suscité en tout cas beaucoup d'espoir en arrivant parce que les Congolais s'étaient dit que finalement avec son arrivée ça allait mettre fin à cette propagation de cette pandémie. C'est vrai que maintenant nous n'avons plus beaucoup de cas, disons beaucoup de cas de décès, même si nous avons beaucoup de cas confirmés qui continuent à s'ajouter. Voilà que les Congolais attendaient en tout cas que l'apport de compatriotes permette en fait l'éradication de cette pandémie ou du moins éviter d'augmenter le nombre de morts. Ce n'est pas encore le cas, nous nous étonnons, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'œuvre ce dernier. Il a été reçu par le chef de l'État, mais de cette rencontre, je ne crois pas que la population peut garder encore un espoir, en tout cas un espoir immédiat par rapport disons, à un médicament qui viendrait soulager, soit en prévention, soit en curatif. Ce dernier, en sortant de
de l'audience que lui a accordé le chef de l'État, a dit que le chef de l'État allait le soutenir, en tout cas soutenir la recherche au niveau de la RDC, cette recherche qui permettrait en tout cas d'avoir un produit purement congolais qui permettrait de guérir les malades ici. Bon, je crois que là, nous sommes dans une perspective de solution peut-être à moyen ou à long terme, alors que nous avions un besoin immédiat. Nous pensions qu'effectivement, le fait qu'il ait participé à l'élaboration de ce protocole-là, il allait amener immédiatement une solution. Mais voilà que lui nous parle des recherches. On sait que les recherches, ça prend du temps. Si c'était rien que pour ça, je crois qu'on avait un peu fait trop de bruit sur ce médecin pour rien. Entre-temps, l'INRB continue. Il y a aussi une coopération chinoise, des Chinois qui sont venus. On va dire que nous sommes en train peut-être de tourner un peu en rond. On n'a pas de solution. Aujourd'hui, on est à près de 1200 cas, même si on a un peu stabilisé du côté mort. On se pose d'ailleurs la question comment c'est fait, parce que comment expliquer que nous étions à 10% de morts, et le professeur Muyembe même prédisait l'hécatombe et pensait qu'on allait avoir entre 10 et 15% de morts parce que notre système de santé ne pouvait pas nous permettre de mieux affronter cette pandémie. Voilà qu'aujourd'hui le nombre des cas augmente exponentiellement comme ça a été prévu par lui, mais pas des morts. Ça nous envoie à réfléchir, à nous poser certaines questions vraiment sur cette pandémie. Est-ce qu'on nous dit toute la vérité? Bon, l'avenir en tout cas va nous donner un peu plus de détails. Est-ce que le chef de l'État, en recevant Jérôme Mouniangui, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est-ce que le chef de l'État n'a pas totalement confiance aux résultats obtenus à Madagascar? Est-ce qu'il le reçoit dans justement cette perspective d'avenir dans le domaine de la recherche scientifique? Je crois que nous avions espoir par rapport à l'immédiat, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a des gens qui sont internés. On avait besoin d'une solution rapide, du moins pour minimiser l'impact de cette pandémie comme c'est fait au niveau du Madagascar. Donc voilà un peu des questions que nous sommes posées en rapport avec ce docteur Jérôme Mouniangui au sortir de son audience. En tout cas, moi personnellement, je suis un tout petit peu déçu. Je m'attendais à plus que de la recherche. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins déjà un résultat obtenu peut-être au niveau de Madagascar. Et puis, est-ce que réellement il a participé à ce protocole-là? Ça se raconte ici, mais lorsque nous suivons les autorités malgaches, notamment le premier d'entre eux, nulle part nous entendons une collaboration entre chercheurs africains, qu'il y aurait un Congolais qui aurait participé. Mais ici, on parle comme si c'est lui qui a trouvé ce Covid organique. Voilà, il y a des confusions comme ça qu'on met dans nos têtes. Et finalement, on met beaucoup d'espoir sur quelqu'un dont on ne devrait peut-être pas mettre beaucoup, en tout cas pas à court terme. Si lui parle des recherches, peut-être qu'il nous faut attendre à moyen terme et long terme pour espérer peut-être voir des résultats de son côté. Mais entre-temps, nous avons ce problème qui freine l'évolution des Congolais, et le social s'empire de plus en plus. Déjà, la situation n'était pas fameuse, et là, elle devient encore beaucoup pire qu'avant. Donc voilà, nous arrivons quasiment à la fin de notre sujet. Nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous aussi sur cette audience qu'avait accordé le chef de l'État Félix Tshisekedi à Jérôme Mouniangui, ce médecin congolais qui a étudié ici en République démocratique du Congo à l'université de Kinshasa avant de s'envoler pour la France, où il a poursuivi bien sûr, ses études, et où il s'est lancé aussi dans la recherche, notamment sur l'artémisia, par rapport à ses effets positif sur le paludisme, et ici il n'a pas pu poursuivre ses recherches compte tenu des groupes pharmaceutiques influents ici en République démocratique du Congo. Il était menacé de mort, il a décidé de s'exiler en France, il a continué ses recherches. Nous pensons qu'à terme ces recherches pourront bien aider la République démocratique du Congo sur le plan un peu plus global, pas seulement focalisé sur le coronavirus, parce que le traitement du coronavirus, notamment avec
avec la chloroquine signifie corrélation entre les médicaments qui traitent la malaria et aussi cette maladie à Covid-19. Et donc le docteur Munyangi peut en tout cas demain aider la République démocratique du Congo à asseoir vraiment sa recherche scientifique et à produire des médicaments vraiment fait maison. Ce sera aussi l'honneur de la République démocratique du Congo pour l'intérêt du peuple, car dans ce cas, ces médicaments ne coûteraient pas aussi cher que les médicaments qui nous viennent de ces Indiens ou alors des groupes pharmaceutiques occidentaux. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié, laissez-nous un like. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et cliquez également sur la cloche. Cela vous permettra de recevoir des notifications sur des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Nous avons parlé justement du coronavirus. Continuons donc à nous protéger et ainsi protéger aussi les autres, car le seul traitement efficace à ce jour reste la prévention. Respectons les mesures barrières pour couper la chaîne de contamination de cette maladie à Covid-19. DMTV espère vous retrouver très prochainement. Nous vous disons au revoir.